Je suis au bord du fleuve Wémé, précisément à Dango. Dango est l'une des communes les plus touchées par les inondations. Souvenez-vous, en 2010, la moitié de cette commune est affectée, soit 32 villages sur 41. Cette catastrophe a causé d'énormes pertes en agriculture, en pêche, en habitat, en point d'eau, etc. On n'en parle souvent pas, mais ce phénomène continue toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. Nature et vie est dans la vallée de Wémé. Bienvenue à vous. Les bas-fonds, c'est là où la pluie détruit plus tôt. C'est-à-dire lorsqu'il y a pluie précoce vers les avril, là c'est fini. Vous ne pouvez même plus récolter quoi que ce soit. Or, c'est là où la terre est fertile. Lorsque vous mettez des grains à terre, là, rapidement ça donne. Mais ça n'arrive pas à maturité et la pluie vient. Quand la pluie vient, c'est fini. C'est inondé, que ce soit maïs, que ce soit donc patates, c'est fini. Dango est l'une des 4 communes de la basse vallée de l'Ouémé. Elle s'étend sur une superficie de 149 km² avec une densité de 443 habitants par km². Selon le plan de contingence communale 2014 de cette commune, l'agriculture occupe 80% de la population active et contribue pour 85% des ressources des paysans. Malheureusement, l'inondation est l'un des phénomènes climatiques auxquels ils font récurremment face. Bonjour Césaire. Bonjour. Césaire Kodjo Sonou est un technicien en gestion des crises, risques et catastrophes hydroclimatiques. Il a effectué une étude sur la vulnérabilité des agriculteurs face aux inondations dans la commune de Dango. Avec lui, nous allons visiter quelques champs agricoles confrontés à l'inondation à Deké. Oui, c'est l'un des arrondissements de la commune de Dango. Pour aller à Deké, nous sommes passés d'abord par Hetinkwedome, l'un des arrondissements de Dango situé dans la plaine d'inondation du fleuve. Mais avant de venir au bord du fleuve, nous avons dû prendre la pirogue de Tove jusqu'à l'Ambacadère. Tout ici était des terres fermes, des champs agricoles que cultivaient les paysans avant la grande saison pluvieuse, et la crue précoce nous a confié notre guide. Nous sommes ici dans le champ de Monsieur Jacques Coudé. Ici, il cultive du riz, de la patate douce et du manioc. Ce monsieur est très souvent confronté aux problèmes d'inondation. Je suis avec Césaire, comme vous pouvez le constater. Il est natif d'ici et il comprend très bien la langue locale. Je vais laisser Césaire poser les questions parce que si je dois les poser, je vais les poser en français. Et puis, je ne pourrais pas le monsieur ne pourrait pas me comprendre. Donc, on va y aller avec Césaire. Césaire, alors, tu as la parole. Le titre là, je me crois le hamil moi. Takpa. Weli. Podo lesipo. Do pas de mémoire. Weli mi crois bon les dawa, on croit pas les. Ni les maro yin. Ndezan. O tolone wa bon maro mo nde puwe ba. Il ne so ba mi do po do che lesipo. Lesi lo mi che po iden do che nde puwe mo. Donc, endo mi ado do ye mi po weli dawa. Endo mi ze ta de po ni hin gben po weli. Akona mi gben na mi andu seme. Lesi o na le yin gbon si ogbon. E ma dode, wo do si o. Bo eni lo yan ho ndo mi. Lo gbado me po mi le, gbado mi po le un ro fele do age. Amo gbe lo wa lenu ide bo. Mi ro ku igbo de ma ro nde yan ba. Ka mi wa che weli po, weli ro ma ro aro yan. Ni so ide mi gbon wa godo lesin ko ti de lesin lo po mi lero. Ni lo le ti de gbado ro nde mo no dudu. Mi lesin lo oyin lesin bi tun ajobo. O jurukun lo wa jani si bo mi to do si lesin ko e. Ka bo lesin lo de le je to me ngo bo ni le fo. Bo mi gbon gaga ni ngo de le. Wa do mo.
Bonou est située à environ 42 km de Dambo, une autre commune de la vallée de Louémé. Elle s'étend sur une superficie de 250 km² avec une densité de 161 habitants par km². L'économie de cette commune repose essentiellement sur la production agricole, dominée par les palmeraies, la culture du maïs, du manioc et le maraîchage. De Dambo à Bonou, la situation est pratiquement la même. Ici, nous sommes sur un site de 150 hectares. Le site s'appelle Lebogbame. 9 hectares sont exploités. Chombo taki de voi gagabo mi yoro chombo mi no do kon mu nenu bodo soma po fotete po gboma po shiaye aloma eko so kan marisha jisin mi nle bi mi no do akoyo we onu ona ado mi do ko ewu sin lona ado mi na mi blown lo bodo nlo le nous l'avons nous est vivi mais bon et n'amon au quoi la wa quoi be gandi e we ne nous e tolo no biye me to we biye me ma bo hen takin on bi ku takin ki on de di on hon bo do takin lo de fin di e hun to we biye me bo hun lo le bi kon de gbondan ene le bo mi iya e biwe ku nu teme o lo ma gbo de gbondan le bi o ku bo wa ni re hun to we biye me o gbo biye me bo hun le bi ní àdó takin gbà takin crash àtọ́n àdódì wende bẹ́yìn yàn tóró àtọ́n lẹ́bi jíọ́ àyàn àyà bonamọ̀ àjákì àwẹ̀ dónú kan kásọ̀ àwẹ̀ eblo kìlò kónú pẹ̀nẹ̀ wẹ̀mí hàn dóòfin náà ń dọ̀ ayé jẹ̀ susu déjìjì n'ebe yiyan toro lo pere eno ya e wa je susu dejiji aya to pe to eno amo crash oro kono na atakin nene ajaki dopo won atan le o ado aya ajaki atan nu aya tonto nde no na gbon eno na mo nko ton gla atan chobono le voje di depoji mi donu suporo 2022 sin Suzanne woro popeto uwe mi o benu dido Suzanne woro popeto uwe mi benu dido bo bi o Suzanne we awe to me fifo lo bo do ndo kaka bi o 2023 me wenwe mi na mosi bona wa zona le fi o mi no mosi wa elo si mi moje wenu mi na sa le fi town ko je ka oja tobo ni aje si mojuwo tinu kunle wa huju tinu kala ka huju o ti waja ble po to yin to dako ti so anji si dako ku wa si o takile bi do ken bi be o sin e bi o mi no jo ken gbado bo ne mi donu on le takin o de sagbon mi da kwere de pe gbe wa na mi bo mi ma so de kenji iwe chobo da kwena o vi mi tole ba de we khome yi mi na kwena e be ra zo pon lo a bo mi de suwe e no zo bo mi do te pon dada bo to le control lo mi no la idoga mi du pere o de pe tono ze ran yi. Dans la vallée de Louémé, c'est l'ATDA Pôle 7 qui s'occupe de l'accompagnement des agriculteurs. Ici, nous sommes au siège de la cellule communale de Dambo. La vallée de Louémé est une zone à fort risque pour les inondations. Et quand nous parlons d'inondations, nous parlons d'abord des fortes précipitations qui créent des inondations et aussi des crues précoces qui peuvent aussi créer des inondations. Alors, ceci étant, d'abord, nous avons
au niveau de la mairie une plateforme où nous, les différents acteurs, nous réunissons d'abord pour pouvoir discuter et en fonction de la situation qui se présente sur le terrain, nous prenons des décisions. Donc nous avons une plateforme qui nous réunit, les différents acteurs au niveau de la mairie. Et nous suivons la météo au niveau national et international. Et nous informons les populations. Nous informons les populations des précipitations et des risques potentiels qui pourraient survenir au cours de chaque année. Donc nous faisons d'abord un travail de sensibilisation à l'endroit de la population pour qu'ils puissent se préparer déjà pour les inondations aussi. Aussi, par rapport aux inondations, vous savez, nous sommes beaucoup plus à la promotion des filières. À cet effet, nous essayons de sensibiliser sur l'utilisation des variétés à cycle court. Par exemple, pour le maïs, au lieu de mettre une variété qui va durer 4 mois, nous essayons de leur proposer des variétés assez courtes qui déjà avec 2 mois et demi, ils peuvent déjà faire leur récolte avant que les crues précoces ne puissent venir détruire les cultures. Aussi, nous essayons aussi d'adapter toujours les cultures, d'adapter les cultures par rapport toujours aux réalités du terrain, parce que nous constatons ces derniers temps que la culture du maïs est sujette à des inondations récurrentes. Donc nous essayons quand même de les sensibiliser sur l'importance de diversifier un peu les cultures, sur la diversification. Nous réalisons aussi des aménagements hydro-agricoles. Au cours de ces aménagements, nous essayons de curer les chenaux. Nous essayons de curer les drains, les chenaux et autres, pour que tous ces canaux-là puissent contenir au moins l'eau qui pourrait survenir lors des fortes précipitations. Donc nous travaillons avec beaucoup de projets, tels que le projet Payavo, qui réalise des aménagements dans la vallée. Nous travaillons en collaboration avec le Payavo. Aussi, il y a Schwint for Water, l'ONG Potos, qui s'est transformé en Schwint for Water actuellement. Et avec cette ONG, nous suivons le curage des chenaux pour faciliter le transport des producteurs et aussi réduire les risques des inondations. Vous avez dit qu'au départ, vous sensibilisez avant tout la population sur les précipitations. Est-ce que la population vous écoute? Et nous constatons quand même un changement de comportement dans les pratiques agricoles. Par le passé, c'était le maïs qui était dominant. Et nous constatons souvent une forte destruction des cultures. Mais il faut signaler que de plus en plus, la culture du riz prend un peu de part par rapport à la culture du maïs. La mairie sensibilise. Il y a les ATD qui sont là, disons les anciens systèmes, je crois, de cadets qui sont là. Donc le ministère de l'Agriculture, Élevage et Pêche nous accompagne suffisamment à travers des sensibilisations, à travers même des motopompes. Il y a des motopompes parce que ceux qui se sont organisés en association aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, il y a une politique d'orientation vers une production énorme dans la vallée de l'Ouémé. Il y a, comme vous le savez, les projets Payavo qui ont accompagné, n'est-ce pas, depuis, je crois, ça fait des années maintenant. Il y a près de 32 milliards qui étaient mis à disposition de la vallée, pas que de la vallée, mais la vallée de l'Ouémé a une bonne partie dès qu'il y a eu des infrastructures. Parce que l'autre gros problème aussi, lorsque nous produisons, nous récoltons, nous n'avons pas de pistes pour ramener tout ce qu'on a produit sur la terre ferme afin de les vendre. Nous avons des bacs pour aller vers Dantokwa, pour aller vers Dangbo, etc. Mais Payavo nous a accompagnés avec l'aménagement hydro, n'est-ce pas, agricole.
Et ça a permis, je crois, cette année ou les 4 dernières années, d'avoir plus donc, de production. Donc, nous nous appuyons sur le Payavo qui nous a aidés jusque-là. Il y a un nouveau projet maintenant qui est un projet de basse vallée, n'est-ce pas, basse et moyenne vallée de Louémé, qui prend en compte 12 000 hectares de bas-fonds aménagés. Puisque vous avez dit la mairie. La mairie, nous, on s'appuie sur les structures d'État, mais à part les sensibilisations que nous apportons, enfin que nous faisons, n'est-ce pas, avec les agriculteurs, avec les ATD qui sont, n'est-ce pas, au niveau de la commune pour nous accompagner, nous appuyons aussi sur les disons, les projets, les grands projets de l'État. Et Payavo finissant, il y a le programme de basse et moyenne vallée de Louémé, c'est BMVO, qui va commencer avec 90 milliards. Alors, ce projet, madame, va permettre d'aménager 12 000 hectares, comme nous avons dit, dans les bas-fonds. C'est-à-dire, les bas-fonds, c'est là où la pluie détruit plus tôt. C'est-à-dire, lorsqu'il y a pluie précoce vers les avril, là, c'est fini. Vous ne pouvez même plus récolter quoi que ce soit. Or, c'est là où la terre est fertile. Lorsque vous mettez des grains à terre, là, rapidement, ça donne. Mais ça n'arrive pas à maturité et la pluie vient. Quand la pluie vient, c'est fini. C'est inondé, que ce soit maïs, que ce soit donc patates, c'est fini. Donc, ils vont nous aménager ça. Donc, il y aura donc 700 hectares. 700 hectares donc, à aménager pour permettre la production à toute saison. Vous voyez? C'est-à-dire on va empêcher l'eau d'envahir donc, les zones agricoles. Nous avons par exemple 350 hectares à Djibé sur 2 sites. À Deke, il y a 350 hectares aussi, mais dans 2 villages. Il y a Rouhoué et il y a aussi Togbo-Onsou. Et donc ça permet d'aménager les bas-fonds pour que nous puissions faire l'agriculture à toute saison. Et en ce moment-là, madame, on aurait nourri énormément de personnes. Mais la population, c'est lorsqu'ils sont en association, en groupe, qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, donc, des facilités donc, du ministère de l'Agriculture. Et je crois que c'est important. Selon les spécialistes, même pas un tiers de la vallée de Louémé n'est encore exploité. Nous irons à la rencontre d'un hydroclimatologue pour en savoir plus. Nous avons un potentiel extraordinaire dans la vallée qui peut aider le Bénin non seulement à son épanouissement, mais à son développement. Parce qu'aujourd'hui, cette vallée n'est pas encore exploitée. Le Bénin, je dis souvent aux gens que le Bénin n'est pas un pays pauvre. Parce que nous avons ce qu'il faut pour nous développer. Nous avons l'eau, nous avons la terre et nous avons l'homme. Les intelligences que nous avons sont extraordinaires. Le Bénin a tout ce qu'il faut pour se développer. Et la vallée est une source de richesse pour notre pays. Juste qu'on ne l'exploite pas encore comme ça. Pas encore. Nous n'avons pas encore exploité un tiers des potentialités même de cette vallée. Sinon, le Bénin ne serait pas à ce niveau-là. Nous ne parlerons pas d'insécurité alimentaire. Nous assurerons notre sécurité alimentaire parce que nous aurons pratiquement un grenier de production qui assurera l'essentiel, le produit vivrier pour notre pays. Alors, l'aménagement des bas-fonds juste suffit pour exploiter véritablement cette vallée? Ça dépend de ce que vous me dites dans l'aménagement des bas-fonds. Tout dépend des cultures communautaires. Si nous développons des cultures de rente, le riz par exemple, des produits qui peuvent faciliter l'exportation. Non seulement nous avons ce qu'il faut pour notre pays, nous avons ce qu'il faut pour exporter à l'extérieur. Nous aurons les devises nécessaires pour booster notre économie et assurer son développement. Alors, monsieur le professeur, nous allons revenir un peu sur les causes des inondations dans cette zone. Quand vous parlez de causes, les causes sont non seulement, bon, vous allez parler de dérèglement climatique, que le climat a changé, a fait ceci, d'accord, mais il y a aussi l'homme. Oui. Nous installons très mal. Il y a l'aménagement des hommes qui crée des problèmes à l'environnement, ce qui est à l'origine aussi. Il y a la population qui augmente. Et tout le monde veut avoir sa terre. On s'installe n'importe où, n'importe comment. Il faut changer ce paradigme-là, ne pas aménager où on veut, mais respecter l'environnement. On ne respecte pas l'eau. Ce qui crée des problèmes. Si vous allez vous installer dans le lit d'un cours d'eau, vous faites quoi? L'eau ne prévient personne. Elle vient, elle vous envahit. Il faut changer sa mentalité vis-à-vis de l'environnement. C'est pourquoi il faut œuvrer pour la protection de notre environnement, pour assurer notre survie
et l'harmonie de notre vie dans cet environnement-là pour un épanouissement cohérent et rationnel. On ne peut pas dire, bon, nos grands-parents ont fait. Oui, d'accord. Les grands-parents ont fait si. Mais nous avons, le monde évolue. Il faut changer un peu cela et dire oui. Nous nous adaptons au phénomène actuel. Avant, on ne parlait pas de changement climatique. Mais les choses ont été changées. Tout a été déréglé. Parce que nous avons voulu mieux nous sentir heureux. Nous avons voulu maîtriser l'environnement. Nous émettons de l'environnement aujourd'hui énormément de gaz à effet de serre qui modifient essentiellement le climat à travers le réchauffement climatique. Donc il faut que nous nous adaptons à ce nouveau contexte en disant nous avons dégradé l'environnement. Aujourd'hui, il est ainsi. Donc adaptons-nous à ce qui est arrivé. La vallée de l'Ouémé est la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. Malheureusement, notre pays, le Bénin, fait encore face à l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, ce numéro de Nature et Vie tire à sa fin. Merci de votre aimable attention et on se donne rendez-vous pour très prochainement.